Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Quand on se lance sur internet pour faire des activités afin d'être rémunéré, il est impératif d'avoir un porte-monnaie qui va permettre de recevoir des monnaies fiduciaires ou alors des crypto-monnaies. C'est donc pourquoi j'ai jugé bon de vous proposer ce tutoriel qui va vous montrer comment créer un porte-monnaie électronique permettant de recevoir vos paiements en ligne. Vous pourrez à la fois recevoir votre argent en pilleur ou en crypto-monnaie, que ce soit en Bitcoin, en Litecoin, en Ethereum, en Dogecoin et bien d'autres à travers ce unique wallet que je vais vous présenter. Après la création de votre compte, je vais vous montrer rapidement comment manipuler les crypto-monnaies ou alors les monnaies fiduciaires. Vous saurez donc désormais comment est-ce qu'on peut obtenir son adresse Bitcoin, comment est-ce qu'on peut l'envoyer au site où on doit être rémunéré ou alors comment recevoir des paiements dans notre porte-monnaie électronique. Si c'est ta première fois d'atterrir dans ce tutoriel, je vais tout simplement te proposer de t'abonner, de liker et de partager parce que plusieurs autres tutoriels vont arriver te permettant de booster tes revenus sur internet. Et plus cool encore, n'oublie pas d'activer la cloche de notification parce que c'est celle-là qui va t'aviser sur tous les nouveaux tutoriels. Le lien sécurisé de cette plateforme est en description. Vous allez tout simplement cliquer dessus comme d'habitude pour arriver dans cette page de création de votre compte. Alors, soyez attentifs s'il vous plaît. Ici, vous allez renseigner votre email. Il est bien vrai que j'ai un compte personnel, mais je vais recréer un autre pour vous montrer comment est-ce que cela se passe. Ici, vous allez mettre votre CAPTCHA, exactement le numéro qui s'affiche ici. Le mien, c'est 61163. Et on va cliquer sur créer un compte. Ok, après ça, vous vous rendez compte qu'il faut vérifier votre email pour entrer le code qui a été envoyé. Je me suis connecté à mon mail et comme vous pouvez le voir, le fameux code, il est là. On va le copier exactement et vous allez le coller ici. On va cliquer sur créer un compte. D'accord. La deuxième étape sur 3 consiste à définir votre mot de passe. Vous pouvez conserver celui-ci ou alors vous allez tout simplement changer votre mot de passe et le code secret, il est là. Je le laisse là parce que je vais supprimer ce compte, donc vous n'avez pas à vous en faire. Et là, vous avez le numéro de votre compte. Donc là, vous allez définir un mot de passe sécurisé. Vous allez retaper le mot de passe ici et vous allez cliquer sur suivant. D'accord. Et enfin, la troisième étape consiste à renseigner votre nom. Donc là, je vais mettre BG. Ici, je vais mettre tech et vous allez choisir votre pays. Il sera choisi par défaut. On va terminer. Ok, là c'est très cool. Si vous voulez, vous pouvez télécharger ce fichier et le sauvegarder parce que ça comporte votre identifiant. C'est cette adresse que vous allez à chaque fois envoyer à des personnes qui vont vous payer, n'est-ce pas? Là, c'est votre mot de passe, votre email et là, votre code secret. Donc, voilà comment ça se présente votre compte pilleur. Votre compte est créé et prêt à être utilisé si facilement. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Vous constatez que vous avez le dollar qui est disponible, vous avez l'Europe et vous avez l'euro. Et plus cool encore, vous avez des crypto-monnaies qui ont été ajoutées, n'est-ce pas, à votre wallet. Donc, vous pouvez avoir un seul compte pilleur et manipuler à la fois des crypto-monnaies, des monnaies fiat ou autres monnaies. Je vous montre rapidement comment est-ce que vous allez manipuler votre compte, c'est-à-dire comment est-ce que vous pouvez recevoir un paiement par pilleur. Si vous voulez recevoir un paiement par pilleur, c'est très facile. Regardez là, ça c'est votre numéro de compte pilleur. Vous allez venir là et vous allez cliquer sur copier. Quand vous copiez ce numéro, vous pouvez le coller n'importe où. Ça peut être dans le site qui doit vous payer ou bien vous pouvez l'envoyer par SMS à l'ami ou le proche qui doit créditer votre compte pilleur. Pour davantage concrétiser cela, je me suis connecté au site dont j'avais mis le tutoriel précédemment. Si tu ne l'as pas encore vu, je te suggère de regarder ce tutoriel qui s'affiche en description ou attendre la fin de ce tutoriel pour avoir le lien. Regardez par exemple, là par exemple j'ai déjà 785 pièces. Si je veux retirer par pilleur, qu'est-ce que je vais faire? Je vais configurer mon compte pilleur. Je viens sur paramètres du compte, mode de paiement et ici vous voyez pilleur. Vous allez tout simplement faire coller. Vous avez collé votre adresse, il suffit de sauvegarder et dès lors que cela sera sauvegardé, vous allez tout simplement venir sur se désister et là vous allez cliquez sur se désister, vous aurez donc le montant qui s'affiche là dans votre compte pilleur
directement créditer ici. Vous voyez que c'est très facile. Maintenant, je vais prendre un autre exemple, comment manipuler les crypto-monnaies. On va prendre l'exemple avec le Bitcoin. Vous pourrez faire pareil, que ce soit avec l'Ethereum, avec le Litecoin, le Dogecoin ou d'autres crypto-monnaies. Si par exemple, vous voulez recevoir des paiements par Bitcoin, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir sur Bitcoin et vous allez cliquer sur dépôt. OK? Dès lors que vous avez cliqué sur dépôt, voici votre adresse Bitcoin qui s'affiche ici. Vous n'avez qu'à copier cette adresse. Et vous allez donc coller également dans un site qui va demander à vous payer par Bitcoin ou à un ami qui veut créditer votre compte en dollars Bitcoin. Dès lors qu'il va créditer votre compte, vous aurez ici le montant en dollars qui a été envoyé et la correspondance en Bitcoin. Si facile que ça. Bon, ici c'est que il arrivait que vous voulez retirer votre argent pilleur ou Bitcoin et l'envoyer à un ami. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement lui demander de vous envoyer son adresse. Et dès lors que vous avez son adresse, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est vrai qu'on peut faire le retrait par là, mais il va falloir une carte Visa qui est liée à Payeer, ce qui fait un peu de longueur. Donc si tu vas voir ton agent directement, il va copier son adresse, il va t'envoyer. S'il t'a envoyé l'adresse Payeer, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas venir cliquer ici sur transfert. OK. Tu te rassures que tu as choisi Payeer. D'accord. Et ici, dans compte, tu vas tout simplement coller son adresse Payeer qui commence bien sûr par P suivi des chiffres. Dès lors que tu as collé son adresse Payeer, ici tu vas entrer le montant. Là, tu verras le total avec les frais et tu vas cliquer sur envoyer. Son compte sera directement crédité et vous allez recevoir le cash qu'il va vous donner. Et rassurez-vous de jeter un coup d'œil ici. Le minimum de la transaction est de 0,02 $. Et par contre, si c'est plutôt en crypto-monnaie, je prends l'exemple sur le Bitcoin. Vous voulez donc créditer son compte en Bitcoin afin qu'il vous donne du cash. Vous allez faire de même. Vous allez toujours venir cliquer sur transfert. Et une fois ici, vous allez plutôt dérouler là et choisir Bitcoin. Dès lors que Bitcoin est choisi, ici, vous allez coller son adresse Bitcoin. Vous voyez, c'est très facile. Si c'est autre crypto-monnaie, bref, si c'est en Perfect Money, vous allez choisir Perfect Money. Si c'est en crypto-monnaie, vous allez choisir là. Si c'est un système russe, vous allez choisir là. Donc, Payeer regorge pas mal de modes de paiement. Et si c'est que vous voulez recevoir votre argent par carte Visa, vous allez tout simplement cliquer Visa ou alors Mastercard. Donc, j'espère que ce petit tutoriel va vous aider les gars et que prochainement, vous saurez manipuler l'argent numérique à travers votre wallet Payeer, que ce soit en crypto-monnaie ou alors en monnaie fiat. Like ce tutoriel, abonne-toi, active la cloche de notification et surtout partage-le avec les autres frères afin qu'eux aussi ils puissent faire un pas supplémentaire dans les activités sur internet afin de booster leurs revenus. Qu'est-ce qu'on va se dire? À plus!